Innovation, business plan, marketing, stratégie. Bonjour à toi entrepreneur ou futur entrepreneur et bienvenue dans 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait peur mais qui est souvent incontournable, l'échec. Personne n'aime échouer, mais crois-moi, ça peut être une étape essentielle sur le chemin de ta réussite. Pourquoi ? Eh bien, je t'explique tout ça en 3 minutes et à la fin, tu verras l'échec d'un autre regard. Premier point, l'échec, c'est une source d'apprentissage. Quand tu échoues, ce n'est pas un point final, c'est une leçon. Quand l'échec te donne des informations précieuses, il faut les retenir. Qu'est-ce qui a mal fonctionné ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que finalement, l'échec te pousse à analyser et à ajuster. Ces corrections te rapprochent d'une solution encore plus efficace. Par exemple, si tu lances un produit et qu'il ne se vend pas, peut-être que ton positionnement n'était pas assez clair. L'échec te pousse donc à mieux comprendre ton marché et à adapter ton offre. Mon astuce ici, note toujours ce que tu apprends après un échec. Chaque leçon est un pas de plus vers ta propre réussite. Deuxième point, l'échec te rend plus résilient. Échouer n'est pas très agréable, c'est vrai, mais ça forge ton caractère et ta persévérance. Chaque obstacle surmonté te rend encore plus fort. Plus tu fais face à des échecs, plus tu apprends à les gérer. Finalement, l'échec te prépare au succès. Quand tu réussiras, ce ne sera pas d'un seul coup de chance, ce sera grâce à ton travail, ta ténacité et les leçons tirées de tes propres erreurs. Par exemple, pense à des entrepreneurs célèbres comme Steve Jobs. Il a été licencié de sa propre entreprise, tu sais, la marque à la pomme, avant de revenir en force et de créer des produits révolutionnaires. Mon astuce ici, vois l'échec comme un entraînement. Chaque défi te prépare pour la prochaine étape. Troisième point, l'échec fait partie du parcours entrepreneurial. Tous les entrepreneurs échouent à un moment donné, c'est une certitude. C'est presque même un passage obligatoire. Alors, échouer finalement, c'est oser. Si tu échoues, c'est que tu as essayé quelque chose. Et essayer, c'est déjà être en avance sur ceux qui n'osent pas. L'échec finalement ne te définit pas. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur, mais ce que tu en fais après. Par exemple, si tu crées une campagne marketing qui ne fonctionne pas, ce n'est pas la fin de ton entreprise, c'est une opportunité pour tester une nouvelle approche. Mon astuce ici, rappelle-toi, ce ne sont pas les échecs qui comptent, mais ta capacité à en faire quelque chose et à te relever. Alors, pour résumer, échouer, c'est une étape nécessaire parce que finalement, ça t'apprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça te rend plus résilient face aux défis. Et c'est un signe que tu oses, que tu avances et que tu te rapproches de ton objectif. Alors toi, finalement, comment est-ce que tu gères l'échec ? Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a inspiré, je t'invite à écouter les épisodes précédents du podcast 3 minutes pour entreprendre et n'hésite pas à nous laisser un message. À très vite dans un nouvel épisode. Tu es entrepreneur, tu as une question, une remarque, une suggestion à nous proposer, envoie-nous un mail à entreprendre@radiomanie.com. Innovation, business plan, marketing, stratégie.